Congo Avenir. Mboka ya Bango. De la défense nationale et à ses combattants. Excellence. Musique, chef d'état-major général. Maman. Mon général, à l'occasion de la cérémonie de remise et de prise d'échantillon entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sortant et le vice-premier ministre, à passer le déplacement à l'inspection. Koudiga, boum! Chef d'état-major général. L'autorisation sera sollicitée pour appeler derrière ce lutrin le secrétaire général de la Défense nationale afin de procéder à prendre la parole
et ministre de la Défense nationale sur la pratique de nos forces armées. Le général, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellence, Madame la vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant sortant. Excellence, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République, mes généraux, messieurs les officiers supérieurs, subalternes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. À ce moment où je m'apprête à Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, à ce moment où je m'apprête à vous remettre les clés du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, mon premier sentiment est un sentiment de profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a daigné confier à ma modeste personne, en date du 12 avril 2021, le pilotage sous sa houlette de l'un des piliers majeurs de la souveraineté nationale, le ministère de la Défense. Que le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui est resté en permanence le guide et le juge attentif de mes actions tout au long des 23 mois de mandat, trouve ici l'expression sincère de mes remerciements. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, loin de moi la prétention d'apprendre à votre haute personnalité l'état de notre système de défense. Je me permets toutefois de relever à votre intention le constat que j'ai réalisé à mon entrée en fonction le 26 avril 2021. Une défense bâtie et fonctionnant sans objectifs fondamentaux clairement définis, sans identification nettement établie des menaces externes le long de nos 10 000 km de frontières, ni des menaces internes. Une défense quasiment sans diplomatie active, structurée, ni régionale, ni internationale. Une logistique de défense déficitaire et dépendant à 100% des achats à l'extérieur et de surcroît sous embargo international. Une défense aux effectifs quantitativement et qualitativement insuffisants et non maîtrisés. Une défense militaire très faiblement connectée à la défense civile
une défense au budget insignifiant, en plus d'être faiblement exécutée. Et pour couronner le tout, une défense à la gestion gangrenée par la mafia, la magouille et l'omerta, constat fait et déclaré publiquement par le président de la République, commandant suprême des FARDC, en date du 21 juin 2021. C'est dans cet état des lieux politique, diplomatique, managérial et moral, globalement déficitaire, qu'il a fallu gérer deux défis majeurs. Le défi de l'état de siège, décrété le 3 mai 2021 au Nord Kivu et en Ituri, et le défi de toutes les autres questions brûlantes de défense sur toute l'étendue de la République. Notre action de défense devait donc concomitamment mettre en place un double mécanisme de gestion de l'urgence, bien des militaires d'active que des militaires retraités qui seront désormais versés dans la réserve armée de la défense sous l'appellation de réservistes. La garantie de bonne fin de la politique de défense est donnée par deux dispositifs indispensables. Le dispositif moral, coulé dans le code d'éthique et de déontologie militaire, et le dispositif matériel, assuré par la loi de programmation militaire pluriannuelle. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le succès dans ces lourdes tâches, combien vitales et existentielles pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. La République, je vous remercie. Madame la vice-ministre, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées en vos grades, titres et qualités respectives, hommage les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne, en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et qui, par la même occasion, a nommé mon prédécesseur, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma haute considération. Monsieur le ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre,
conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille, et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyions cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la défense nationale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Que bom.
de la cérémonie. Libre à Balo. À Balo. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.